Il a dit avec cette arrogance calme que seul un homme convaincu de son innocence peut afficher. Si vous ne pouvez pas me faire confiance en passant tous les week-ends avec mon ex-femme, peut-être que nous ne devrions pas être ensemble. Je me souviens comment ces mots ont glissé sur l'îlot de cuisine, lourd comme du plomb, comme s'il me mettait au défi de protester. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste soutenu son regard fixe et indéchiffrable et j'ai dit « Tu as tout à fait raison ». Il a souri, pensant avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de me donner. La permission. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Il était magnétique, téméraire et éblouissant, d'une manière qui faisait se pencher toutes les pièces vers lui. J'étais mesuré, méthodique, mais je me suis laissé entraîner dans son orbite. Il faisait des promesses au début, des appels tard le soir, des fleurs surprises à mon bureau, des vœux d'éternité murmurés auxquels je croyais avec la certitude naïve de quelqu'un qui croit encore que l'amour est une forteresse. J'ai construit ma vie autour de lui. Refuser la promotion à Londres, disait-il, nous ruinerait. Il nous a choisis plutôt que moi-même. Voilà à quoi ressemblait la confiance à l'époque. Un sacrifice. Mais j'ai appris que la confiance était son arme. Le dénouement a commencé par des murmures. Des projets de week-end qui ne m'incluaient jamais. Son téléphone toujours posé sur la table. Le léger changement dans son rire quand il lui parlait. Plus léger, sans défense, familier. Au début, je me racontais des histoires. Il partageait une histoire. Ils n'étaient que des amis. J'imaginais des choses. Puis les histoires ont éclaté. Une notification de SMS que je n'étais pas censé voir. Demain à la même heure. J'ai hâte. Son nom brillait sur son écran comme un bleu. Ce soir-là, il s'est glissé dans mon lit, sentant légèrement son parfum, celui que je m'étais acheté autrefois. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien demandé, je ne lui ai pas donné la satisfaction de ma douleur. Il pensait que le silence signifiait faiblesse. Il n'a jamais compris que c'était un calcul. Je n'ai pas pleuré. J'ai planifié au travail. L'offre pour Londres était toujours sur mon bureau, non signée. Je l'avais refusé une fois parce qu'il m'avait supplié de rester. Il voulait ma loyauté, ma présence, mon lien. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. Cette offre n'était pas seulement une évolution de carrière. C'était une échappatoire, une arme. J'ai rassemblé des preuves discrètement, non pas pour l'affronter, mais pour me protéger. Des relevés financiers, des registres de propriété, des captures d'écran de ces messages, tout cela soigneusement rangé là où il ne penserait jamais à regarder. Non pas par désir de me battre, mais parce que je voulais disparaître, intact et intouchable. J'ai pris des rendez-vous dont il ignorait l'existence. J'ai clôturé des comptes qu'il croyait être les nôtres. J'ai transféré mes économies dans un dossier séparé qu'il ne pouvait pas atteindre. Chaque signature, chaque clic était un fil de plus coupé de la toile qu'il pensait d'avoir tissé autour de moi. Lorsqu'il s'est assis en face de moi dans cette cuisine, me lançant un défi avec son ultimatum, mes valises étaient déjà prêtes dans ma tête. Le lendemain matin, je suis entré au RH d'une main ferme et j'ai signé le transfert pour Londres. Sans hésitation. Ma vie a basculé avec l'encre. Ce soir-là, pendant qu'il prenait sa douche, j'ai glissé mon passeport et un aller simple dans mon sac. Il pensait que je préparais le dîner. Je répétais ma liberté. Quand son téléphone a vibré avec un autre message d'elle, je ne l'ai pas lu. Je n'en avais pas besoin. Leur secret ne m'appartenait plus. Vendredi est arrivé, le jour où il me laissait toujours derrière lui pour elle. Il m'a embrassé distraitement sur la joue, a marmonné quelque chose à propos de projet, et est sorti. Il n'a jamais remarqué l'écho sourd de la maison, jamais remarqué que ma valise avait disparu du placard. À Heathrow, j'ai senti ma poitrine se détendre pour la première fois depuis des mois. Mon numéro de porte a clignoté sur l'écran. Londres n'était plus une question. C'était la mienne. C'est à ce moment-là que son message a illuminé mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » J'ai failli rire. Il s'attendait à ce que je reste à la maison à attendre, à ruminer, à craquer. Au lieu de cela, j'ai orienté mon téléphone vers la porte d'embarquement, pris une photo de moi avec le tableau des départs derrière moi et l'ai envoyée. Avec une seule légende, on continue. Je ne sais pas combien de temps il a fixé. Je l'imagine le relire une fois, 2 fois, une douzaine de fois, attendant une explication qui ne vint jamais, attendant la dispute, les larmes, l'imploration désespérée. Mais je ne lui avais rien donné, rien que l'absence. C'était là tout l'intérêt. Il ne pouvait lutter contre l'absence. Il ne pouvait la séduire, la contredire, ni la retourner à son avantage. L'absence était définitive. Alors que l'avion décollait, je ne me suis pas retourné. J'ai pensé à la femme qui l'attendait ce week-end-là et à la façon dont elle pouvait le posséder maintenant. Chaque morceau, ses mensonges, son arrogance, ses déclarations creuses,
C'était à elle de les porter. La mienne était plus légère, une page blanche, une ville à moi, une vie que j'avais autrefois troquée, mais que je me suis réappropriée. Il m'a appris la trahison. Je lui ai appris les conséquences. Et au final, c'est la seule confiance qui compte.